date sur Excel. Donc, sans tarder, je vais partager déjà mon écran ici. Comme ça, on va voir comment pouvoir utiliser, on peut utiliser quelques astuces. Voilà, quelques astuces sur les dates sur Excel. On est arrivé, ça marche. Vous avez déjà, je vais supprimer ce que j'ai mis là. Je vais supprimer, voilà. Voilà. Ce qu'on va faire ici, comment faire des calculs à partir des dates. Moi, je vais mettre ici les dates des références. Supposons que je mette, aujourd'hui, je vais mettre date des références, par exemple, du 30 juillet 1995. En fait, ça me vient comme ça. 95. Date future du calcul, ça peut être le 23 juin, en fait. OK, 2016. Supposons que c'est ça. Voilà. Moi, j'aimerais que Excel me dise, je fasse le calcul, par exemple, ici, les nombres d'années écoulées entre 1995 et 2016. Alors, comment procéder? Alors, ça va se passer. Je vais mettre, donc, je vais utiliser la fonction date_diff. Je mets égal. Ici, égal date. Date_diff, c'est une fonction sur Excel qui n'est pas. Quand vous mettez ça, vous verrez que ça ne fait pas appel aux fonctions, mais c'est par équivalence d'un autre programme que cette fonction fonctionne. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre date_diff, je mets entre parenthèses, je prends la date de référence. La date de référence ici, je mets point virgule. Je vais prendre la date future ici. En ce moment-là, je ferme la parenthèse. Je mets entrée. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est oui, c'est pas fini. Date de référence, voilà, c'est pas fini. Je mets point virgule, je vais mettre en guillemets, je mets Y, qui signifie year, ça veut dire l'année. Et une fois que j'ai fait, donc je commence par la date de référence, point virgule, la date future que je veux, point virgule, entre guillemets year, qui signifie l'année en anglais. Je mets entrée, automatiquement, il va me sortir le nombre d'années entre la date de référence et la date future. C'est 20 ans. OK? Moi, je peux le faire aussi par mois pour s'assurer, pour savoir combien de mois sont écoulés entre la date de référence et la date future. Qu'est-ce que je vais? Je vais toujours pareil. Je mets égal date_diff, en parenthèse, date de référence, point virgule, date future, point virgule, entre guillemets, je mets M. M qui signifie mois. En français, ça commence par M. En anglais, c'est aussi par M. Je mets entrée, ça veut dire qu'il s'est écoulé 250 mois entre la date de référence de 1995, en juillet 1995, et en juin 2016, 250 mois. Donc, vous avez vu comment pouvoir, si je vais prendre par exemple maintenant en termes de jours, je fais pareil, je mets égal, date_diff, hein, date_diff, je mets en parenthèse la date de référence, point virgule, la date future, point virgule. Je vais mettre entre guillemets 2, qui signifie day ou jour en anglais. Je vais fermer la parenthèse, entrée. J'ai 7634 jours qui se sont écoulés entre la date de référence de 2015 et 2016. Voilà. Alors, l'autre astuce que nous allons voir ici, comment faire, en fait, calculer ici. Calculer les mois décalés voilà, de plus ou moins 12 mois, ainsi de suite, par rapport aux dates des références qui se trouvent ici. Alors, comment ça va se passer? Je pense que c'est comme si je vais mettre ici moi, décaler, OK.
je vais mettre ici, c'est une fonction par contre qui existe, mois décalé. Je vais prendre la date de départ, je mets point virgule, je mets la date de départ, point virgule, je vais mettre le nombre de mois que je veux. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. OK, nous sommes le jeudi 12. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer parce que certainement ça n'a pas été clair. Ça n'est pas bien compris. Je prends la fonction décalée. Vous allez sur la fonction décalée. Vous voyez l'argumentaire qui est là, la fonction, en fait, la fonction mois.décalé. Je prends la date de référence qui est ici. Ensuite, point virgule, je mets le nombre de mois que je veux que cette date puisse être décalée par rapport à la date de référence. Ça veut dire que moi, j'aimerais que ça soit décalé de 12 mois. C'est ce que j'ai mis. Ferme la parenthèse. OK. Voilà. Je peux tirer la formule. Je peux dire que je ramène ça à moins 12 mois. C'est-à-dire que en dehors, c'est-à-dire que je devrais partir 12 mois avant cette date de référence. Ça me ramène à cette date, samedi 26 mai. Voilà, samedi 26 mai 2018. Et ça ne doit pas être 2018 par contre. On est en ouais, c'est parce que ici, je suis en 2019. Voilà, moi, je répartis. Voilà, je répartis en une date antérieure. Donc, vous avez vu comment faire décaler une date par rapport à une autre. Comment faire, vous avez vu comment je peux décaler par mois une date par rapport à une autre. Vous avez vu ici comment utiliser et calculer le nombre d'années en faisant la soustraction entre les dates. Alors, on se dit pour le prochain tutoriel.